c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo-là. Vous ne me voyez pas parce que de toute façon, tout va se passer dans ma tablette. Alors, en fait, ce qui m'a donné l'idée, c'est que quand même assez récemment, j'ai découvert Saga Cross Stitch, ou plutôt Cross Stitch Saga. Et au début, j'ai trouvé ça quelque peu compliqué. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est un charme total. Je suis vraiment là, tombée en amour avec cette application-là. Si je pouvais avoir tout migré de Pointe-Croix avec Saga, je serais très heureuse et je pense que je ne suis pas la seule qui aime vraiment ça. Donc c'est ça, une fois qu'on l'a apprivoisé, ça va numéro 1 et j'ai dû faire des recherches là, sur YouTube et tout pour trouver un peu de comment ça fonctionne. Sur une, expliquait des choses, l'autre expliquait des choses, mais en avait rajouté et tout. Donc, je me suis dit que maintenant que je pense quand même le connaître et probablement que je ne sais même pas tout, mais je vais essayer de faire mon gros possible, je pense que ce serait quand même une idée intéressante de vous présenter Cross Stitch Saga et aussi, surtout, parce que la belle compagnie Chibi Hour, que j'affectionne vraiment beaucoup, vont à partir de maintenant proposer leur grille en Cross Stitch Saga. C'est une super bonne nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui sont très heureux de cette nouvelle-là. Et il y a beaucoup de gens dans les commentaires sur Chibi Hour et tout que j'ai vu qui ne le connaissent pas non plus. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Je pense que c'est l'application la plus idéale, la plus parfaite pour des grilles de qualité comme Chibi Hour parce que chez Chibi Hour, c'est pas juste du point-croix de base. Il y a plein de points spéciaux, de petits points, de points arrière et tout et tout. Et voilà, je trouve que c'est juste parfait. Vraiment, là, parfait. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer ça. Donc, je vais essayer de... Ben, je pense que c'est déjà quand même bien cadré. Donc, l'icône de l'application ici, comme ça. Donc voilà, une fois qu'il est ouvert, comme vous pouvez voir, c'est assez simple comme interface. Il n'y a pas un million de choses à comprendre. J'ai fait un gros ménage là, puis là après, je me suis rendu compte que ça n'aurait pas été nécessaire, mais bon, c'est pas grave. Pour enlever là, la plupart des grilles que je ne fais pas pour le moment. Ici, c'est 2 grilles qui nous sont offertes en achetant l'application. L'application est payable, mais payable une seule fois, point final. Il n'y a pas de repaiement une fois par année, il n'y a pas de paiement mensuel. C'est vraiment, on la paye une fois. C'est environ, je pense que c'est 13 ou 15 $, là, je ne suis plus certaine. Ensuite, comme vous pouvez voir, c'est plutôt simple. On voit les images de ce qu'on ce qu'on va broder. Ici, les 2 images qui nous sont offertes, on peut soit les broder parce qu'on les aime ou on peut les utiliser aussi pour se pratiquer à comprendre Cross Stitch Saga. Donc, c'est ça. Comme vous voyez, c'est plutôt simple l'interface. Il y a ici, si on veut, que j'ai découvert par après, on pourrait cocher exemple, juste Work in Progress. Et là, il va me mettre ceux que je brode actuellement. Il va avoir enlevé toutes les autres parce que des fois, quand on a des grilles, on va toutes les mettre dans notre application, mais on n'a pas nécessairement toutes les commencées. Et c'est pratique d'avoir seulement celles qu'on brode actuellement. Puis, il y a toujours moyen de l'enlever pour pouvoir avoir accès à toutes nos grilles. Et ici, ben, on peut les mettre par ordre alphabétique. Voilà, vous allez voir que c'est super simple. Mettre une nouvelle grille
dans l'application exemple Pattern Keeper ou Markup RXP qui, eux, prennent les PDF. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais tu sais, souvent, on va entrer le PDF. Puis là, il va nous demander si c'est correct la manière que les grilles sont faites. Il va le charger. C'est comme des petites étapes à charger avant d'avoir enfin accès à notre grille et tout. Tandis que ici, c'est simple, simple, simple. On appuie sur le plus ici. Ça nous amène directement dans nos fichiers sur notre tablette, téléphone ou peu importe. Puis là, vous allez voir, j'ai plusieurs grilles, j'ai plusieurs dossiers aussi de grilles et ils sont comme floutés quand c'est des PDF. Et les sagas qui sont des formats XSD ou qui sont CSS ou XSD, me la voix. Qui sont présentés comme ça, mais on ne voit pas l'image. Donc, c'est important de bien les identifier, ce que je n'ai pas fait ici. Donc, on va en ouvrir un et vous allez voir, touc, il est déjà là. Il est déjà ici. C'est ultra rapide et une fois que qui est ouvert, on peut appuyer dessus et on a déjà toute notre grille. Et ça, je vais vous l'expliquer dans pas long. Une chose qui est importante à savoir, je vous ai dit qu'il y a Chibi Hour qui va offrir les formats pour Saga. Il y a aussi All Forest qui est en temps normal format papier. Mais All Forest, maintenant, ont commencé à indiquer qu'il y a la possibilité d'avoir en Saga. Et sinon, vous pouvez leur écrire avec une preuve d'achat pour avoir leur format Saga. Et c'est la même chose pour quand même plusieurs créateurs de grilles. Donc, vous allez, mettons, acheter des grilles sur Etsy. Il y a toujours possibilité facilement sur Etsy d'écrire au vendeur et de lui demander si c'est possible d'avoir la version Saga au lieu de PDF. Dans le pire, il va vous répondre que non, mais ça arrive quand même régulièrement que oui. Ce que je vais faire toujours à l'avenir, justement, pour espérer les avoir en Saga le plus possible, parce que j'adore vraiment, vraiment, vraiment ça. Donc, je vais vraiment essayer de rien oublier. Ça va peut-être être un peu décousu, mais j'espère qu'au final, vous allez vraiment mieux comprendre Cross Stitch Saga. Donc, comme vous avez vu, j'ai mis une nouvelle grille très, très rapidement. Très jolie, d'ailleurs. Et vous allez voir que, regardez... Oupidou, je me suis trompée. Vous allez voir que si j'essaie de la bouger, ça ne fonctionne pas. Alors, je dois prendre 2 doigts pour la bouger, comme ça, parce que un doigt, ça ne va pas fonctionner. Et 2 doigts, on peut la bouger, mais si on essaie avec 2 doigts, ça va sélectionner les symboles, puis ça, on ne veut pas ça. Fait que, soit qu'on le fait comme ça, ou soit qu'on va aller ici, vous voyez, il y a un petit cadenas. On va aller barrer le cadenas, ce qui va nous permettre de la déplacer à 1 doigt et d'agrandir à 2. Mais là, on ne va pas pouvoir sélectionner de symbole. Fait que ça dépend ce qu'on veut faire, honnêtement. Moi, je le laisse pas mal toujours débarré. Et je fais attention. Voilà. Donc, ça, c'est notre grille en couleur. Moi, personnellement, je préfère broder des grilles noir et blanc et ajouter la couleur. Mais on a l'option de l'avoir déjà en couleur et d'aller enlever la couleur à mesure qu'on le fait. Pour moi, c'est un peu perturbant parce que j'aime mieux faire autrement. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir ici une colonne de symboles. Et il y a l'ampoule ici. On va aller cliquer sur l'ampoule et là, ça va nous demander si on veut changer la colorisation du modèle. Donc, on va faire OK. C'est bien de cocher Don't Show Again. Comme ça, quand vous allez revenir sur votre grille n'importe quand,
elle va être encore comme vous l'aviez commencé. Donc, c'est mieux de le cocher. Et le pouf, toute notre grille est rendue en noir et blanc. Comme vous pouvez voir, elle est toute rendue en noir et blanc. Ensuite, j'ai tellement de choses à vous montrer que je suis comme toute fébrile parce que j'ai trop peur d'oublier des choses. Quand on la met en noir et blanc, je vais vous donner un petit exemple. Là, admettons que je sélectionnerais, pas que je sélectionnerais, mais que je passerais mon doigt, mais là, ça mettrait la bonne couleur qui est nécessaire. Donc, je vais enlever ça. Alors, on va essayer d'y aller étape par étape pour être certain de bien se comprendre. Donc, je l'ai mis en noir et blanc, mais vous pourriez la laisser en couleur aussi. Ça va être le même principe, mais inversé. Moi, comme je suis habituée comme ça, je vais vous le montrer comme ça, mais sachez qu'il n'y a qu'à cliquer sur l'ampoule ici, comme ça, pour le remettre en couleur si c'est ce qu'on veut. Voilà. Alors, ici, en haut à gauche, vous allez voir une croix. On coche, on clique dessus et vous allez voir un truc vraiment cool. Ici, vous allez avoir la liste de tous les points de croix, la liste de tout exemple, les quarts de points de croix, les demi-points de croix, les backstitch et les points de nœud. Ils prennent même en compte les points étoiles, les petits points, toutes les sortes de points spécifiques. Et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est tout divisé par les DMC nécessaires et on peut vraiment aller les cocher sur la grille. Je vais tout vous montrer ça. Si on y va avec la base pour commencer des points de croix, vous allez voir ici la couleur, le symbole de la couleur, le numéro DMC. Ça. Ouais. Le numéro DMC et le nombre de points à faire en petit gris, là. Et le petit chiffre à côté, c'est le nombre de brins. Donc, c'est très spécifique. Donc, voilà. Ceux-ci sont tous en 2 brins. Ça arrive parfois d'avoir des croix entières en 1 brin. Donc, c'est le fun, c'est précisé. Juste avoir l'habitude de le regarder. Si on continue à descendre ici, c'est vraiment cool parce que dans ce modèle-là, il y a en plus des mélanges de couleurs. Et on les voit ici. Donc, excusez. Exemple, ce symbole-ci, c'est le 310 plus le 930, donc 1 plus 1, un brin de chaque couleur. C'est très spécifique comme ça, j'adore. Donc voilà, ici c'est du 2 fils, ici c'est un fil de chaque, ça nomme les couleurs, tout est parfait. Si, admettons, je sélectionne un symbole, là, il y a beaucoup de demi-points. Je vais y aller avec du point de croix plein, admettons. Admettons que je sélectionne ce symbole-là, qui est la couleur 3752. Ici, en haut, c'est écrit le numéro DMC, le nombre de brins, en petit 2 ici, le nombre de points à faire. Je coche ici. Et là, magie, il va flouter tous les symboles qui ne sont pas celui-ci. Et il va me mettre en évidence les symboles que j'ai à broder. Et là, le petit onglet ici que je vous avais montré, d'ailleurs, ce petit onglet-là, on peut le déplacer où on veut. Moi, j'ai l'habitude de le mettre là, mais vous pourriez le mettre n'importe où. Ça, c'est vraiment cool. C'est important que notre crayon soit par en bas. Quand on travaille sur une grille comme ça en noir et blanc, si le crayon est par en bas, on va pouvoir aller colorer les symboles qu'on vient de faire. Si, admettons, je me suis trompée, je ne voulais pas, je peux faire la flèche pour revenir en arrière et je peux même faire la flèche pour revenir comme ça. Si, admettons, je vais faire ça comme ça, ouais, c'est ça, mettons comme ça, puis là, oh non, c'est vrai, celui-là, je ne l'ai pas brodé encore, mais je ne veux pas tout enlever ce que je viens de faire. Je vais
prendre le crayon, pas prendre le crayon, mais appuyer sur le crayon ici, et il va tourner de côté. Et il va devenir une efface. Donc là, je pourrais, mettons, j'ai pas brodé celui-là, enlever seulement celui-là. Donc, c'est simple, dans le fond, quand le crayon est par en haut, c'est une efface. Quand il est par en bas, ça met de la couleur. Donc, voilà. Admettons qu'on a un gros bloc à faire, puis on a tout fait mettons que ça serait tout un gros bloc du même symbole. On le brode au complet. On pourrait, si on veut, aller cocher comme ça. Mais là, il va vraiment, cancel, il va vraiment aller tout colorer les symboles dans la grille au complet. Je m'en sers pas. Sauf exception que je vais vous montrer plus tard. Mais ça, je m'en sers pas. Donc voilà. Ensuite, autre chose vraiment cool à savoir. Oups. Autre chose vraiment le fun à savoir. Vous pouvez ici, en haut de nos couleurs, appuyer sur la petite flèche et là, on peut déterminer si on veut avoir la liste des symboles par, admettons, le plus grand nombre de points à faire. Exemple, max to min. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui préfèrent faire ça, faire, mettons, le symbole qui a le plus de points à faire, puis après ça, passer à l'autre. Donc, quand on coche ça, exemple, ce symbole-là, il y a 416 croix, c'est celui qu'on a le plus à faire. Le prochain, il y en a 243, etc. Donc, ça peut être intéressant. Ça pourrait être l'inverse du plus petit nombre. Ah, c'est ça. Du plus petit nombre au plus grand. Donc, c'est à nous de voir. Ça pourrait être by number. C'est ça. Ça, c'est vraiment par rapport au chiffre DMC. Si on veut l'avoir par ordre de chiffres. Là, je suis dans les demi-points, mais ça revient au même, là. Donc, ça peut être vraiment un truc intéressant qui n'est pas nécessaire, mais qui peut être intéressant. Moi, j'aime bien quand ils sont classés du plus haut au plus petit nombre de points, juste pour le principe. Ça dépend du genre de broderie qu'on fait aussi. Puis, les petites fusées, ici, comme ça, comme là, on était ici. Mettons, bon, on est rendu ici. Et si je pèse sur l'autre petite fusée, il va me ramener en haut où on a toutes les sortes de points en onglet. Et si je repèse sur la fusée, il nous ramène où on en était. Donc, c'est juste un petit moyen rapide là, de se retrouver quand on fait la grille. Alors, on va essayer de tout voir ensemble. Ici, c'est simple, c'est tout simplement pour que notre barre d'outils ici, c'est pour décider où on voudrait la mettre. Donc, on pourrait la mettre complètement à droite. Vous avez compris le principe, en haut, etc. Moi, ou en bas. Moi, j'aime bien la laisser à gauche et je mets mon petit ici, mon petit onglet en haut, mais chacun va à sa façon. Si on est sur un petit téléphone, peut-être qu'on va vouloir que ce soit placé autrement. Mais bon, moi, pour me comprendre, je vais y aller avec la façon dont j'aime le travailler. Le petit œil ici, je vais essayer de prendre ma main gauche, là. Le petit œil ici, c'est super le fun parce que regardez ce que ça fait. Ça va vous montrer la broderie comme si elle était brodée. C'est sûr que c'est une image, mais c'est comme si on voyait les fils et même les points arrière. Regardez ça, c'est magnifique. Donc, ça nous donne une idée de ce que ça va donner. C'est super joli. Donc, ça peut être le fun à voir une fois de temps en temps quand on se questionne des fois sur un point arrière ou peu importe, on peut aller voir, ah, ok, c'est comme ça qu'ils l'ont mis, tu sais, peu importe, ça peut être pratique. L'ampoule ici, je vous l'ai déjà expliqué, c'est pour remettre le patron soit en couleur, soit en noir et blanc. Le petit sourire ici, honnêtement, moi, je ne l'utilise pas. Si on clique dessus, ça lui met des lunettes. Et là, vous avez vu que ici, ça l'a encerclé
en fuchsia. Et c'est juste que, je vais juste retrouver, en fait, il va aller, tous les symboles qu'on va aller souligner parce qu'on les a faits vont être de cette couleur-là. Il y en a peut-être qui préfèrent fonctionner comme ça. Moi, personnellement, je préfère qu'ils le marquent avec la vraie couleur du patron. Donc, et si on reste appuyé longtemps, on pourrait aller choisir la couleur de marquage qu'on veut. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais c'est important de savoir que ça existe parce que je ne le répéterai pas assez souvent, mais tout le monde fonctionne de façon différente et peut-être même que selon la grille, vous allez fonctionner différemment aussi. Vous allez trouver votre façon qui vous tente. Il y en a qui aiment ça travailler, mettons, quand on fait un sale ou peu importe, travailler par zone spécifique. On peut peser sur le petit lasso comme ça. Et mettons, exemple, que moi, je voulais faire juste cette zone-là. Je vais aller la sélectionner comme ça. Et quand on va aller dans les points ici, regardez, là, sont rendus toutes floutés. Les points de croix plutôt. Sont rendus toutes floutés et il va nous mettre seulement que ceux à broder dans cette zone-là. Avec... non, il met quand même le total. Ah non, c'est ça. Donc, on a la couleur DMC, on a le total à broder et on a le nombre à broder, mais dans que cette section-là. Donc, ça pourrait être des informations intéressantes et ça peut être intéressant quand on veut vraiment se concentrer sur juste une zone, quand on fait, exemple, un sale ou peu importe. Je vais juste l'enlever et le remettre. On pourrait aussi carrément y aller avec une forme tout bizarre et dire, admettons, je vais vous donner un exemple. Là, je vois pas trop. OK. Admettons ici, l'oiseau. Admettons, je me dis, bon, aujourd'hui, à soir, je veux vraiment me concentrer à faire juste l'aile de l'oiseau. Bref, ça va me le faire. Personnellement, je ne l'utilise pas pour l'instant, mais je trouve que l'option est intéressante. Comme j'ai dit là, pour des salles, etc. Ou pour si on veut vraiment une zone spécifique, savoir combien qu'on va avoir de points à faire dessus. Bref. Ensuite, le petit diagramme ici. Ça, c'est une partie qui nous intéresse. On va avoir ici le pourcentage du progrès. Ça, on aime ça. Donc là, j'ai juste sélectionné quelques symboles, donc 0,04%. Et ici, on a par croix. Donc, on a un total de 19 points de nœud à faire. On a 5572 backstitch à faire, mais là, le calcul de ça, je ne le connais pas. Est-ce qu'il fonctionne par petites lignes? Je sais pas. On a le total de demi-points, de points, de quart de point, etc. Et si on va, admettons, dans point croix, j'en avais seulement fait que 5. Donc, il fait le total moins 5 égale combien il en reste. Donc, c'est facile de voir que j'en ai fait 5 au total. Et il y a l'option marathon. En fait, c'est qu'ils vont aller calculer tout ça, qui donne pour eux un total de 12 387. Mais si on clique dessus, ça nous explique à peu près comment ils font justement le calcul. Donc, une croix, comme ça donne un point de croix. 2 demi-croix donnent une croix. Je sais pas trop là. Un demi-croix égale un backstitch. Bref, ça explique comment eux, ils vont aller calculer le marathon. Mais bon, j'aime mieux l'avoir spécifique comme ça. Ici, à droite, super intéressant aussi, on a la date, donc la date d'aujourd'hui qu'on a travaillé et le nombre de points qu'on a fait aujourd'hui. Ça, c'est super le fun. Et on pourrait appuyer sur la flèche ici et voir que, bon, cette date-là, j'ai fait 5 points de croix, mais ça pourrait être écrit aussi que j'ai fait 108 points arrière, etc.
Donc ça, c'est qu'est-ce que je vous disais, l'option marathon qui voit tout ce qu'on a fait. Puis, il y a des petites options ici que personnellement, je n'utilise pas, mais on pourrait, exemple, se faire un sprint. On l'appelle, exemple, sprint numéro 1. Et ça va calculer, on a fait combien de croix en combien d'heures, etc. Donc, il y en a que ça peut les intéresser de travailler comme ça. Donc, ça, c'est évidemment un truc que vous allez souvent utiliser pour voir votre progression. J'oubliais aussi de vous dire que ici, comme je vous ai dit, admettons qu'il y aurait des petits points, on les verrait ici, des points étoiles, on les verrait séparés. Et aussi les perles. Ça, c'est vraiment le fun. Faudrait que je vous ouvre une grille avec des perles pour vous montrer, mais ça va vraiment être écrit beads. Et là, il va nous montrer que les perles à mettre avec le numéro de la couleur de la perle et tout et tout. Juste avant de continuer la liste, je veux vous montrer une chose qui m'a vraiment, vraiment accroché avec Cross Stitch Saga. C'est, comme je vous disais, exemple, on va aller voir pour les half stitch. Exemple. Et ici, on va voir, il y a comme une petite ligne comme ça. Et on sait que ça, c'est toutes des demi-points de croix à faire. Je vous l'avais pas dit au tout début. En fait, oui, mais pas comme ça. Les points de nœud, même chose. On va voir... non. Comme ça. On va voir le symbole pour où il y a des points de nœud, exactement où les mettre, etc. Et le plus intéressant, le point arrière. Comme vous pouvez voir ici, il y a beaucoup de couleurs de points arrière. Et c'est important parce que, regardez, il y a du 310 avec un brin, parce que le point arrière, c'est souvent à un brin, mais il y a certaines fois qui mettent 2 brins pour donner des effets différents. Et ça, c'est vraiment le fun. Exemple, le 310 à un brin. C'est toutes les lignes qu'on voit ici. Et à 2 brins, poup, on vient de changer, vous avez vu. On a le à un brin. Et à 2 brins, c'est carrément d'autres et les autres deviennent floutés. Fait qu'admettons que je reviens à celui à, mettons que, je sais pas, je suis où? Ok, ici on a le backstitch qui est jaune. Ici on en a du rouge, vous avez compris le principe. Donc je vais aller dans le backstitch noir à un brin traditionnel pour vous montrer. C'est vraiment, vraiment génial. En fait, ils ont vraiment mis exactement tous les points arrière et sont comme toutes divisés par... Pourquoi il y a des petites lignes? Parce qu'elles sont toutes divisées par petites sections. Fait qu'on pourrait... Oups, faut que je débarre ça. Pourquoi qu'il va... Oh. Je vais enlever les lunettes. Bon, excusez, j'ai fait tellement de tests que ça a tout... Bref, le crayon est par en bas, le cadenas est débarré et tout va bien. Donc ça, c'est du 310. J'ai fait ça, regardez. Ça souligne le point arrière que j'ai fait. Alors voilà, comme ça, j'ai fait ça. Je sais lesquels j'ai fait et lesquels j'ai pas fait. Et avec, exemple, Chibi Hour, c'est une chose merveilleuse parce qu'ils ont du point arrière de compétition. Ici, vous pouvez voir, tu sais, des fois, on va dans le milieu du symbole, au centre du symbole, etc. Et on peut aller vraiment surligner tout ce qu'on a fait. Même si on est ici dans section point arrière, ça n'empêche pas qu'on voit les points de nœud. Donc, admettons pas que j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là. Vous avez compris le principe. Ça, c'est... tout simplement magique. J'ai jamais vu ça autrement, nulle part d'autre. C'est merveilleux. Vraiment, là. Vraiment merveilleux. Je vais aller, admettons, mettre... là, je suis revenue à French Knot Backstitch 2. Fait qu'admettons, j'ai fait ici du point arrière à un brin. Et là, je vais faire du 2 brins.
il va me mettre que ceux à 2 brins. Voilà. Et on voit, ah, mais on va voir ensemble, regardez, 1414, oups. Si j'en enlève un au complet, 1413, 1412. OK, voilà. Donc, chaque ligne, petite ligne, équivaut à un backstitch selon eux. Donc, c'est ça leur calcul total. Ça, c'est quelque chose que j'avais super hâte de vous montrer. Fait qu'on va revenir à la grille ici. J'espère que ça ne sera pas trop décousu pour vous. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux parce que comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre. Mais comme je vous dis, ça fait pas longtemps et j'ai déjà quand même... je suis déjà très à l'aise pour l'utiliser. Ensuite, on a vu... oui, on a vu celui-là. On a la cloche ici qui pourrait, si on veut, se mettre un goal, donc un défi, dans le fond. Donc, on peut nommer notre défi, le total qu'on vise à faire. Les points, fait que mettons, ah non, je veux pas qu'il compte les points arrière, puis les points nœuds dans mon total à faire. Bref, vous avez compris le principe, là, c'est pour se mettre des petits défis si ça vous intéresse. La calculatrice, hyper cool. Ce que ça va faire, admettons qu'on va se dire, je veux dire, ici on a la grandeur de la grille en nombre de points. En 14 de CT, ça va donner en centimètres cette grandeur-là à broder. Admettons que moi, je décide de la faire en 18 CT. Là, ça vient de changer ici le nombre de centimètres qu'on va avoir à broder. Hyper intéressant, hyper rapide à calculer. Et on peut en plus descendre, il y a toutes sortes de tissus à tester. Il y a, admettons, l'étamine. L'étamine 32CT Murano, ce que j'utilise souvent. Ce qui va être intéressant, vous avez, j'ai cliqué dessus. Ils vont nous demander si on va le broder à un fil de trame, à 2 fils de trame ou à 3 fils de trame parce que ça va changer la grandeur ici de la surface à broder. Donc, en un fil de trame, en 2 fils de trame. Donc, c'est Murano 32 en 2 fils, Murano 32 en 3 fils. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est que ça va changer ici le nombre de fils qu'on va avoir de besoin de skin, donc d'échevettes. Donc, admettons qu'on va retourner dans AIDA pour que vous compreniez. Admettons qu'à la base, eux, ils suggèrent de le faire en 14 CT. Ça donne cette grandeur-là à broder. Et là, admettons, je vais aller celui... Bon, c'est toutes des petites quantités, là, mais... Le 310, 1.02 d'échevette, donc un petit peu plus qu'une échevette. Mais là, si finalement, moi, je vais le faire en 18 CT, ben là, on a 0,8 d'échevettes. Donc, ça nous permet de savoir le nombre d'échevettes qu'on va avoir de besoin, ce qui est extrêmement pratique. Et en cliquant sur Skin ici, qui est échevette, on peut choisir... c'est ça, le nombre d'échevettes, ou en mètres, un brin, ou en mètres à 6 brins, donc, ouais, c'est ça, ou en yard, whatever. Moi, je le laisse en skin. C'est plus simple pour moi, mais il y a plein d'options. C'est juste ça que je vais vous expliquer, en fait. Voilà. Et il y a plein de sortes de tissus. Il y a aussi du lin, plein de choses comme ça. Exemple... 25 CT Lugana. Exemple pour mon HAD que je fais, je le fais en 1 sur 1. Donc, ça peut être intéressant vraiment de le calculer comme ça. Malheureusement, c'est pas toutes les grilles qui sont en Cross Stitch Saga.
Ensuite, on a le petit rouleau ici qui pourrait être intéressant. Donc, en fait, je vais juste... Donc, j'ai remis ma grille en couleur et je vais décocher ça ici pour qu'on voit vraiment la grille. On va sur le petit rouleau qui est là. Et en fait, c'est juste parce que on peut soit travailler notre broderie en changeant le fond ou s'en servir pour voir ce que ça pourrait donner sur différentes couleurs de toile. Ça peut être vraiment cool. Fait que là, ça, c'est le modèle sur une toile blanche. Mais admettons, je me dis, moi, j'aimerais le mettre sur un écru. Et là, poup, on voit le modèle sur une toile écrue, ce que ça pourrait donner. Là, je me dis, oh my god, j'ai envie d'être folle un peu, puis de le mettre sur une toile en jaune. Et là, on voit que ça serait pas super beau. Mais vous avez compris le principe. Ça donne vraiment une idée de... mettons, je déciderais de le faire sur une toile noire. Il y a plein d'options. C'est sûr que ce ne sera pas exactement celle que vous avez, mais vous pouvez y aller approximativement vers une couleur là, que vous voulez utiliser. Bref, vous avez compris le principe. Et, et en plus, on peut même aller jouer ici pour avoir approximativement quelque chose qu'on aimerait. On peut le broder comme ça si on veut, ou tout simplement s'en servir pour quand on choisit la toile. Et puis, c'est tout. Donc, je vais revenir à blanc, mais vous avez compris le principe, puis ça peut être vraiment un outil super intéressant. Je ne sais pas si, admettons que je le mets en version toile, comme ça, je vous avais dit, on voit comme les fils, on voit même, regardez, les mélanges de couleurs ici. Et on voit même la toile, là. C'est vraiment cool. Je ne sais pas si je change ici. Ben oui. Ça va même changer. C'est encore mieux comme ça, en fait. Vous le voyez encore mieux ce que ça pourrait donner. Parce que là, c'est vraiment comme si c'était une toile. Un autre truc qu'on va aller tester. Là, j'étais en Aïda 18. Non, 25, les Ghana. Oh. Admettons que je vais en Murano. Non, c'est ça ne change rien. Ça va rester comme ça. C'est juste pour donner une idée de ce que ça donnerait, mais avouez que c'est trop hot. Pour vrai, ça, j'adore. Voilà. Ça, c'est super pratique. Fait qu'on va enlever le petit œil. On va revenir à mon noir et blanc que je préfère. Les croix complètes, admettons. Il est où? OK, donc j'ai choisi du 310 à 2 brins. Ici, comme vous pouvez voir, il a sélectionné mon symbole. Ici, chose super le fun. On clique dessus et il va nous indiquer à partir de 4 et plus combien qu'il y a de points à faire, exemple, dans cette colonne-là. Donc, on n'a plus besoin de faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On le sait qu'il y en a 8 à faire. Et puis ça, on en a fait juste 3. Toink, toink, toink. Ça descend. Ah, il m'en reste 5 à faire. Ah, il m'en reste 4. Et à partir de 4, là, il ne nous le met plus parce que, bon, on sait compter. Vous avez compris le principe. Et si je vais choisir un symbole qui en a un peu plus, admettons le 8, qu'on sait qu'il y en a beaucoup, il va me mettre en vert les colonnes et en jaune les horizontales. Et puis, si on reste appuyé dessus, on pourrait, si on veut, aller choisir la couleur pour les onglets verticales puis les onglets horizontales. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment pratique. J'adore ça. Moi, je l'utilise. Alors, on va faire ça. Ensuite, on a ça ici. Oups.
ici. Donc, dans le fond, c'est la façon qu'on veut qu'il nous le montre. Alors, exemple, moi, je voudrais que les symboles comme ça, on les voit pas, ou tout entier comme ça, ou encadré. Je peux changer la couleur de la façon qu'il va l'highlighter. Tantôt, vous voyez que c'était comme juste un cadre en noir. C'est ça. Fait que je pourrais dire, bon, mais tous les symboles, moi, je veux les voir en mauve, là. Peu importe. Fait que ça nous aide à mieux voir. Puis ici, c'est pâle ou très foncé pour voir ce qu'on fait. Puis ici, c'est pour l'opacité des points arrière. Moi, je préfère quand il est un petit peu comme ça et noir. Donc, ça pourrait être n'importe quelle couleur, mais tu sais, admettons, je pourrais le mettre... moi, je veux qu'il soit tout encadré rouge. Voyons. Pourquoi ça marche plus? OK, comme ça. Mais on voit quand même la bonne couleur. Mais bon, moi, je préfère noir, mais chacun son goût. Donc ici, c'est pour la façon qu'on voudrait que la grille soit séparée. Comme là, on a toutes des sections de 10 par 10. Je pourrais dire, admettons, bon, ben moi, je veux à la place avoir des sections de 5 par 5. Vous avez vu, là? Des 10 par 10. Ça, c'est des 10 par 10, des 5 par 5. Bref, vous avez compris le principe. C'est selon... Ici... c'est carrément des points bizarres. Voilà. Là, je peux renlever parce que là, sinon, comme ça, il nous met le centre de chaque zone, si ça nous intéresse. Comme ça, on n'a plus la grille, ce qui n'est pas pratique. Comme ça. Bon. Voilà. Donc, on est revenu normal. Il y en a qui aiment broder en escalier, qu'on appelle, là, en colonne. C'est ça. Il y a plein... Ici, ça fait des genres de sections. Bref, il y a plein de façons de faire. Vous vous amusez à changer même les couleurs, si vous voulez. Et l'angle de ces trucs. Bref, c'est vraiment une façon de placer la grille comme ça vous tente. Comme là, il me fait des 5 par 5. Ça. C'est ça. Là, j'ai des 10 par 10. Moi, je préfère pour ça, admettons. Ensuite, on a une règle ici. On pourrait, si on voulait, mettre une règle, admettons. En fait, on en a toujours une ici, là. Et on pourrait enlever celle de droite si on ne veut pas la voir. Celle en bas, ici, on la voit. On pourrait l'enlever. On peut jouer avec tout ça. Une affaire qui est vraiment intéressante, c'est ça, ici, pour aller trouver le centre de notre toile. Donc, vous voyez la grosse ligne rouge. Et voilà, c'est le centre de ma toile. Quand on aime commencer au centre, etc. Et on le réenlève par après. Ouh! On pourrait même changer le centre. Bref. Oups! Et voilà. C'est ça. Et le dernier en bas, comme ça, ça nous sort une petite image de notre travail. Mais ce qui est cool, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a un petit carré ici, ça dit que, regardez, vous voyez, ça grandit là. Donc, admettons que je suis en train de travailler ici et que là, je me dis, bon, moi, je vais aller travailler dans la citrouille. Je suis ici, je sais exactement où je travaille dans ma grille. On peut le laisser là tout le temps si on veut. On peut vraiment délimiter des places qu'on aimerait travailler. C'est pas nécessaire, mais c'est une petite option supplémentaire qu'ils offrent. Je trouve que c'est vraiment, vraiment cool. Voilà. J'espère que j'oublie rien parce qu'honnêtement, je vais vous montrer un truc.
Mettons qu'on fait en gris couleur. Mettons que vous êtes une personne qui aime travailler en gris couleur. Bon, on est le 8 depuis tantôt, qui est sélectionné ici. On va mettre le crayon par en bas pour aller, en fait, là, ça va être l'inverse. Il va effacer les couleurs qu'on a fait. Donc, comme ça. Mais voyons. Je comprends pas. OK. OK. Fait que là, ça va être l'inverse. Excusez, je suis pas habituée. Fait que là, ça va être l'inverse. Il faut que le crayon soit par en haut pour aller effacer les couleurs qu'on a brodées. Personnellement, moi, ça me mélangerait totalement. Mais s'il y en a qui préfèrent broder avec la toile en couleur, c'est comme ça. Et puis là, ça va être l'inverse. On le met par en bas si on veut remettre la couleur. Fait que c'est la même chose que je vous ai montré tantôt, mais à l'inverse. Tout est inversé, finalement. Donc, voilà. Je vous reviens dans une minute. Je vais vous en ouvrir une que on voit les perles. Juste pour que vous voyez ce que ça donne. Je reviens. Et recoucou. Donc, je veux pas vous montrer la grille ici, mais je veux juste vous montrer un exemple. Vous voyez ici qu'il y a des ronds, c'est des perles. Et il y a même des genres de points spéciaux comme ça, qui sont comme des genres de points de broderie, qui sont pris en compte dans Cross Stitch Saga. Ça, c'est trop, trop génial. On a les petits points que je pourrais vous montrer aussi. Et ici, ils appellent ça les points décoratifs. Voilà. Donc ça, c'est les points décoratifs. Puis là, c'est vraiment avantageux parce qu'on peut voir exactement comment ils ont fait pour le faire. Et on voit même, mettons qu'ils ont commencé par lui. Là, lui, ils l'ont mis par-dessus, 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 par-dessus. Puis ils ont fini par lui puis on voit exactement où ils ont piqué. Ça, c'est génial. Je sais qu'il y a certains All Forest avec des points de broderie. Puis apparemment qu'avec Saga, c'est génial parce qu'on les voit. Et on pourrait même aller vraiment cocher tout ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Ensuite, on a beads, comme je vous disais ici, beads. Et là, ça nous dit le numéro de la couleur des perles à utiliser, combien qu'on va en avoir à mettre. Et on les met, on les sélectionne à la mesure qu'on les met. C'est génial. On a aussi long stitch. C'est aussi un genre de point de broderie. Fait que ça, c'est vraiment cool. On peut vraiment bien voir comment on va avoir à les faire et les surligner à mesure qu'on les fait. Ça, je trouve ça magique. Donc, finalement, celui-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes de points. Il y a les petits points. Quand je vous dis les petits points, c'est vraiment un quart dans un carré. Donc là, j'ai sélectionné ceux-là. Et voilà, on peut aller sélectionner que les petits points et non tout le truc au complet. C'est magique, pour vrai, là. Ça, avec chez Hour, c'est trop magique. Long stitch, back stitch, quarter. Bref, vous avez compris le principe de... Il y a des possibilités infinies de travailler comme un charme avec Cross Stitch Saga. J'espère vraiment que ça va vous avoir aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez me les poser dans les commentaires de la vidéo ou via Messenger sous Diamant Rose ou Sonia Bastien, ça ne me dérange pas, ou via courriel. Toutes les informations sont dans ma barre de description. Et je remercie encore énormément Chibi Hour, entre autres, de vouloir bien fonctionner avec Cross Stitch Saga parce que c'est un vrai charme, vraiment, là. Ça va changer votre vie. Comme on dit en anglais, c'est un game changer.
Fait que voilà, j'espère que ça vous a plu puis que ça vous a aidé un peu et que je ne vous ai pas trop mélangé dans tout mon fouillis. Fait qu'on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Bye bye!